Bonjour petits et grands lecteurs, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour le book haul de janvier. Alors ce book haul, je vous le dis tout de suite, il va être séparé, vous allez avoir deux ambiances. Parce que j'ai un petit souci technique, hein, c'est très habituel sur la chaîne, et ce qui fait que je vais vous présenter tout de suite les livres que j'ai reçus en partenariat ou hors Noël, on va dire. Et dans un deuxième temps, les livres que j'ai reçus à Noël. On commence donc tout de suite. Il s'agit donc de moi Polyphème Cyclope et moi Méduse chez Scrinéo Mythologie. Donc j'ai un partenariat avec Scrinéo cette année, donc je reçois quelques-uns de leurs livres. Demandez cela parce que j'adore la mythologie, j'adore les figures un peu de méchants dans la mythologie, et ici c'est le parti pris de prendre des figures assez sombres de la mythologie comme Méduse, Polyphème, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ils en ont déjà sorti auparavant. Il y a donc Lydia la sirène et le Minotaure, bref, voilà, des figures qui sont pas trop cool, mais d'avoir leur point de vue sur un épisode mythologique. On a tout au début, ils sont les enfants de qui, et à la fin on a un documentaire, voilà, donc c'est à partir de 10 ans, je trouve que c'est très bien fait, j'adore les couvertures, je vous en parlerai très rapidement, j'ai beaucoup aimé cette lecture, et je trouve qu'ils sont vraiment très mignons, et pour les enfants, je les recommande énormément. Mais on n'est pas là pour un update lecture, comme d'habitude. Pareil, j'ai reçu aussi chez Scrinéo, c'est un livre qui me tentait pas mal parce que c'est quelque chose que je lis peu, et c'est toujours une période que j'aime bien, voilà, ce côté un peu Maya qui ressort. Il s'agit donc Les cendres du serpent monde de Marine Sivan chez Scrinéo. C'est l'histoire d'un homme qui vit sur l'île de Cahors, et donc cet homme c'est Eric, qui vit de combine. En clair, il a un passé un peu chelou et un peu sanglant, il est traqué un peu pour ses actes, jusqu'au jour où il va rencontrer un explorateur qui va vouloir de son aide parce que Eric connaît la jungle. Eric a vécu avec les Nati, qui est donc une population indigène, et il y a quelque chose qui s'est passé, donc lui il connaît la jungle, il est d'embauché, sauf qu'il va pas savoir qu'on va essayer de lui faire à l'envers. Bref, c'est un récit qui est adolescent, vraiment dans la façon dont c'est traité, ça va très vite, c'est un one shot, mais il y a quand même des choses un peu trash qui se passent, c'est une belle leçon sur l'acceptation d'autrui, sur la préservation des indigènes, bref. C'est une question qui me touche et qui touche beaucoup de gens. Je pense que j'aurais lu ça à 15 ans, j'aurais adoré. Ça a été une bonne lecture, j'ai été plongée dans l'univers, et c'est quelque chose que j'ai pas vraiment lu sur tout ce qui est indigène, on va dire, de l'Amérique du Nord et du Sud, mais il y a ce côté-là qui ressort et qui est très sympa. Là on change d'univers, en fait c'est très drôle parce que cette maison d'édition, j'ai pas demandé à recevoir les livres, c'est vraiment le truc, je connais quelqu'un qui connaît, voilà, c'est vraiment ce délire là. C'est vraiment une maison d'édition que j'estime beaucoup et qui est assez réputée, donc il s'agit de La Volte. Alors La Volte, vous connaissez sûrement Alain Damasio qui a écrit La Horde du Contrevent, qui a écrit Les Furtifs, c'est l'éditeur d'Alain Damasio. Et donc c'est une maison d'édition qui publie notamment de l'imaginaire, mais de l'imaginaire que je dirais littéraire. Dans l'ambiance, c'est un peu de la littérature blanche avec une dose d'imaginaire. Donc je vais vous en présenter deux que j'ai choisis dans le catalogue. Il s'agit de Galeux, donc de Stéphane Graham Jones. J'en suis là en fait, c'est ma lecture en cours, mais c'est une histoire de loup-garou. C'est l'histoire d'un garçon qui n'a pas de papa et qui n'a pas de maman, qui est élevé par son grand-père et les enfants de son grand-père, c'est-à-dire son oncle et sa tante, mais ils sont pas ensemble, c'est des frères et sœurs. Et son grand-père lui raconte des histoires de loup-garou, voilà, de qu'il est un loup-garou. Alors le gamin il fait « oula papy il a fumé », jusqu'au jour où, voilà, je m'arrête là. Donc c'est une histoire qui est vraiment très intéressante, et j'aime beaucoup comment c'est écrit, toute l'ambiance des États-Unis un peu décadente, un peu crade, un peu sale, cette ambiance de vagabondage, j'aime beaucoup, et le narrateur est assez jeune mais on s'y attache beaucoup, on évolue aussi dans la vie d'un enfant, bref, pour l'instant j'adore vraiment ce livre, donc je vous le recommande. Et j'ai pris celui-ci qui est très beau, et c'était vraiment celui sur lequel j'ai craqué. Donc il s'agit, je ne sais pas si je le prononce bien, mais d'Agrafa, donc de Luvan. Donc en plus le livre il s'ouvre d'une manière assez originale, j'aime beaucoup quand les livres font ça. Donc en fait, alors déjà il y avait un marque-page, et quand vous l'ouvrez, il faut, voilà, la couverture en fait, soit tu la mets à l'intérieur comme ça, mais je l'ai reçu il me semble comme ça moi, dans l'emballage. Donc un peu comme un carnet secret. Bon bref, moi c'est le genre de truc qui fait en tant que lecteur, ça me plaît. Donc le résumé est assez chelou, mais assez
on va dire, enchanteur. En clair, c'est un manuscrit apocryphe, potentiellement, qu'on a trouvé, un récit de 8 femmes qui vivent dans une grotte, et on est sur une sorte de transe. Je ne sais pas du tout de quoi ça parle en vrai, mais la couverture me tentait, le résumé un peu enjôleur, mais il a l'air vraiment, vraiment très très bien, donc j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Je pense que ça va être une de mes prochaines lectures, peut-être pas parce qu'il y a les bras jaunes qui vont arriver bientôt, mais il me tente beaucoup, puis j'ai eu un petit marque-page avec. Et enfin en réception, alors là c'est quelque chose que je reçois rarement parce que je refuse de les recevoir, mais là c'est parce que je connais la personne, j'ai travaillé avec elle, donc en fait j'ai reçu un récit auto-édité, donc de l'illustrateur de La Gardienne du Chardon. Voilà, je connais Gustave, on se parle quand même par mail, j'aime beaucoup son travail, donc c'est pas du tout la même chose que quand quelqu'un m'envoie, me demande de lire son manuscrit. Mais je vous présente ça tout de suite, mais il est vraiment magnifique pour tout vous dire, et j'ai vraiment hâte de le lire, mais je me garde vraiment un moment où je suis vraiment au calme et posée, et du genre qu'il n'y a rien qui m'attende, parce que j'ai vraiment envie de le déguster et les illustrations sont trop belles. Il s'agit donc de La Chute d'Antémisa. Donc c'est Gustave Auguste, donc l'illustrateur de mon roman et de La Gardienne du Chardon, qui fait de l'autopublication de ses propres dessins et qui écrit ses propres histoires, et c'est comme ça que je l'ai trouvé. Et il m'a envoyé, en fait je crois que c'est sa campagne Ulule, voilà, les lots de la campagne Ulule, et je suis clairement très fan du rendu. Alors il y a ce livre là, je ne sais pas de quoi ça parle, je sais juste que c'est du steampunk, mais d'abord déjà j'ai reçu plein de goodies en plus, que ça soit des marque-pages magnifiques, que ce soit des cartes de personnages qui sont vraiment, c'est vraiment très très beau comme travail. J'étais un peu what the fuck, une petite dédicace. Et le truc c'est que vous savez les jaquettes, donc cette jaquette-ci, il y avait celle-ci, mais aussi celle-ci, et le livre en dessous est tout bonnement sublime. Vous voyez, avec l'intérieur des deux jaquettes. Bref, c'est un travail qui est formidable, je trouve ça magnifique, et l'intérieur est d'autant plus beau, je vais vous montrer ça tout de suite. Mais typiquement, voilà, c'est des très beaux dessins avec une partie, voilà, BD et roman parfois. Et c'est un livre qui m'intéresse beaucoup parce qu'il y a le sujet, parce qu'il y a le thème LGBT qui est mis en avant. Donc j'ai vraiment hâte de voir ce que ça va donner. J'ai vraiment extrêmement hâte. Je me le garde quand je serai vraiment au calme et pour profiter à fond de ma lecture. Mais il est magnifique. Donc voilà, n'hésitez pas à aller voir le compte de Gustave Auguste et de ses univers. Je vous le mets en barre d'infos sur Instagram, mais c'est vraiment magnifique ce qu'il fait et je suis très contente qu'il me les ait envoyés, j'ai très très envie de les lire. Et là c'est vraiment de l'autopublication de très bonne qualité. Il y a tout dans l'autopublication, c'est pour ça que je n'en lis pas, parce que je reçois énormément de demandes là-dessus et je privilégie une maison d'édition parce que c'est mon fil de pensée. Mais quand voilà, je connais la personne et quand le travail est très très bien fait, je suis obligée de le lire, donc il est magnifique. On va passer enfin à mes petites réceptions de Noël. Alors pour tout vous dire, pour Noël je n'avais rien demandé de spécifique. Il y a juste la vidéo qui est sortie, voilà, avec ce que je recommande, ce que je souhaiterais avoir pour Noël qui est sorti. Je vais vous montrer ça, j'ai eu des surprises et je voulais tout d'abord vous montrer des choses qui ne sont pas des livres mais qui sont en rapport avec la littérature. J'adore les figurines, vous avez pu voir les Funko. Alors les Funko Pop c'est quelque chose que je ne rachèterai plus parce qu'en fait je me lasse énormément. Je vais même, je pense, pendant le déménagement en vendre parce que j'en ai trop, ça me plaît pas et ça me plaît plus, on va dire. Certaines sont belles mais certaines sont assez grossières et il y a trop de gens qui ont des Funko Pop. Je suis le genre de personne, quand il y a trop de trucs à la mode ça me saoule un peu. Donc j'achète d'autres figurines qui soient dans mes prix et qui répondent bien sûr à l'esthétique que j'aime bien. Je suis assez difficile en figurines. Il faut savoir que les figurines Harry Potter, c'est pas tout forcément celles où elles sont le plus... Il n'y a pas, je trouve, sur le marché de très 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 belles figurines fidèles Harry Potter. Je trouve que c'est souvent assez raté, donc je voulais quelque chose qui soit pas trop cher et en même temps qui me plaise esthétiquement. Et il y a une collection que j'aime beaucoup, il s'agit des Posket, donc vous avez sûrement vu ça parce qu'on en voit de plus en plus. Mais donc j'ai reçu Fred. Donc il est trop mignon. J'adore parce que vraiment ces figurines là on voit le caractère des personnages. J'ai déjà celle de Newt, j'ai celle d'Harry, j'ai celle d'Hermione et vraiment je l'aime beaucoup. Il me fait trop rire avec ses petits bras croisés et j'étais tellement contente de recevoir celui d'après parce que
c'est un peu l'homme de ma vie, il s'agit de Drago Malfoy, donc voilà, avec ce petit air prétentieux sur le visage, avec sa petite baguette, bref, je l'aime trop, je suis trop contente avec cette espèce de gel dans les cheveux qu'il a dans les premiers, donc j'aime vraiment les post-it parce qu'elles ont, je trouve, beaucoup plus de détails, il y a du mouvement dans les figurines, voilà, c'est quand même plus élaboré, c'est un peu plus cher, mais elles sont vraiment très belles, il y en a très peu qui sont sorties sur le marché, notamment celle de Ron, j'accroche pas du tout, mais celles-ci, elles sont vraiment trop mignonnes, alors faut juste les construire un petit peu, mais voilà, je voulais vous les montrer parce qu'elles sont vraiment très très belles, moi j'adore, voilà, j'adore, et puis bon, j'ai eu Drago, donc... Bon, fini de fangirler sur Drago Malfoy, on va passer au livre que j'ai reçu. Alors j'ai reçu autant de la littérature blanche que de la fantasy, beaucoup de surprises. Hein. J'ai reçu le livre que tout le monde a reçu à Noël, c'est le livre qui le plus de gens ont reçu à Noël. Il y a eu beaucoup plus de ventes de ce livre-là que d'habitude. Il s'agit du Goncourt, donc de l'anomalie de Hervé Le Tellier, qui a fait beaucoup parler de lui à la télé. Bref, Hervé Le Tellier était déjà connu auparavant. Donc l'anomalie est sortie en juin et le Goncourt a été décerné en novembre, mais déjà en juin il y avait de très bonnes critiques sur ce livre qui me tentait beaucoup, j'avais vu des interviews de l'auteur, bref il me tentait beaucoup, et Gallimard c'est pas forcément dans mon budget, et j'ai pris la décision l'année dernière en fait d'essayer de lire des livres qui sont primés, parce que c'est intéressant aussi au niveau littéraire de voir un peu ce qu'il y a sur le marché, ce qui est reconnu par la critique. L'année dernière je me suis acheté La Panthère des Neiges parce que j'adore les écrits de l'auteur de base, que j'ai lu bien avant qu'il ait eu le prix Renaudot. Le prix Goncourt me tentait pas du tout l'année dernière, et celui-ci, l'Anomalie, me tente énormément. Je ne sais pas de quoi ça parle, je veux pas savoir de quoi ça parle vraiment, je vois un peu, mais j'ai vraiment envie de le découvrir, j'en ai entendu énormément de bien. Il est assez court, hein, mais on ne décerne pas des prix Goncourt à n'importe qui, donc voilà. Et je suis hyper contente parce que j'ai vu un reportage en disant que le prix Goncourt c'était beaucoup plus vendu pour les périodes des fêtes. Bon, ils disent que c'est parce que l'anomalie, la période fait Covid, voilà, le titre est un peu dans cette mouvance-là. Personnellement, je pense surtout que les gens se mettent à lire beaucoup plus à cause de la période et que ce livre a eu d'excellentes critiques, que l'auteur est déjà estimé de base, mais j'ai vraiment hâte de le découvrir, donc je vous en dirai des nouvelles. Il sera lu en 2021, je vais essayer de le lire assez rapidement, mais il me fait très envie. Quittons la sphère de la haute culture pour voilà, des sphères un peu plus fantasy. J'ai été très surprise de recevoir ce livre parce que c'est une collection de livres qui coûte extrêmement cher et que j'aime beaucoup, qui sont des livres qu'on garde à vie. Ce sont des livres qui en plus ont une résonance parce que ces éditions-là, quand les auteurs sont mis dans ces éditions-là, c'est la reconnaissance au niveau littéraire, on va dire, des auteurs, et je m'attendais pas à l'avoir du tout, donc je suis très contente. J'ai eu Dracula et autres textes vampiriques, donc à la Pléiade. La Pléiade, je vous rappelle, ce sont des très belles éditions, voilà, imprimées sur du papier bible très fin. Voilà, de l'édition de ouf avec un petit filet, bref, il est magnifique. Dans celui-ci, il y a plusieurs textes. Je voulais celui-ci ou Frankenstein. Ici, nous avons donc Christabel de Samuel Taylor Coleridge. On a John Williams Polidori, donc qui est quand même très connu, le vampire. On en a parlé, Oliver en a parlé sur le podcast Mana et Plasma sur les vampires que je vous conseille. On a Lord Byron, bien sûr, Fragment, Joseph Sheridan Le Fanu, Carmilla. Carmilla qui est le texte, un texte vampirique extrêmement connu avec un vampire féminin. Nous avons Bram Stoker, donc j'ai déjà lu Dracula, suivi de l'invité de Dracula qui est sa suite. Et Florence Maria, Le sang du vampire. Donc en fait ce sont le regroupement de textes qui ont marqué le mythe du vampire. J'ai vraiment envie de savoir ça, d'avoir des textes littéraires là-dessus, et l'Oliphant m'a donné énormément envie de découvrir ces auteurs, et Lord Byron, je n'ai lu que des extraits, je n'ai jamais lu, je crois, de texte complet, donc c'est aussi le cas de le découvrir. J'ai vraiment très hâte et je suis très contente, sachant que la Pléiade c'est vraiment très beau. Moi je suis assez friande de ça, mais c'est un coût, hein, c'est je crois 70 €, quelque chose comme ça, oui. 63 €, et celui-ci il est assez court. C'est Gallimard qui fait ça, mais bon, j'étais hyper contente, donc voilà. Une Pléiade en plus, j'étais très satisfaite. On passe ensuite à un livre que je voulais énormément, je voulais présenter, je l'ai commencé, j'adore. Pour l'instant j'aime énormément ma lecture, j'en ai lu plus de la moitié. Il s'agit des femmes vikings, des femmes puissantes chez Autrement de Johanna Catherine
Friðrik de Tyr, bon bref, c'est de l'islandais donc je ne connais pas du tout la prononciation. C'est un essai assez intéressant sur la femme viking. Vraiment, c'est une figure qu'on a beaucoup mystifiée dans notre culture populaire. Ce livre, j'en ai entendu parler parce que la Revue du Monde en a parlé, Nota Bene en a parlé, donc les chaînes un peu histoire en ont parlé. Cette autrice est quand même assez reconnue et autrement, c'est une maison d'édition qui est quand même assez appréciée en termes d'essais et tout ça. Et c'est vraiment passionnant parce que ça détruit l'image de la femme viking qu'on a, la Lagertha, bref, moi j'adore voilà, les adaptations, mais c'est vrai que c'est pas forcément très réaliste, et là on parle vraiment de faits concrets. L'autrice se base autant sur des ressources littéraires, parce que les vikings ne nous ont pas laissé grand chose, et en plus ce sont des ressources qui ont été souvent influencées par le christianisme, donc il faut prendre du recul sur bien sûr les fouilles archéologiques, et c'est très intéressant, c'est passionnant, et j'aime beaucoup parce que c'est un paradoxe, la femme, la place de la femme dans l'ère viking. Donc viking, vous savez, c'est pas un peuple mais plusieurs peuples, et vraiment sensationnelle parce que elle est en même temps soumise à l'homme et en même temps elle prend des prérogatives beaucoup plus importantes que ce qu'on avait en Europe, ou même des prérogatives d'hommes. Donc c'est vraiment passionnant, j'aime beaucoup l'autrice, voilà, c'est assez engagé, mais ça va, tu vois, c'est pas non plus, on te crache pas non plus des concepts féministes au visage tous les 5 minutes, c'est vraiment, je trouve, assez objectif et vraiment très bien fait, et je l'aime beaucoup, j'aime beaucoup le travail éditorial, et je vous en parlerai très prochainement parce que je pense le finir d'ici une journée ou deux. J'avance doucement parce que y a beaucoup d'informations, c'est un essai, hein, c'est pas comme quand tu lis un récit voilà, littéraire ou romanesque, mais il est vraiment très très intéressant. Ensuite, on part sur des beaux livres. Alors Noël, moi c'est vraiment le moment où j'ai envie d'avoir des beaux livres. Celui-ci, vous ne serez pas étonnés, j'en ai déjà parlé, mais j'ai reçu Harry Potter, l'édition chez Minalima. Vous avez été assez nombreux à me dire qu'il n'est plus disponible en anglais, c'est normal, c'était des éditions qui étaient numérotées. Ici, on me l'a procuré en français et c'est un livre magnifique. Vous avez dû le voir sur internet, mais Minalima, ce sont les personnes qui ont travaillé sur les films Harry Potter. Et voilà, ce sont des livres avec augmenté, moi j'appelle ça, donc avec beaucoup de pages qui se replient. Et ce que j'aime beaucoup, c'est que l'édition est quand même très bien protégée. Il y a des cartons, des feuillets à chaque fois pour protéger les livres. Voilà, il y a des vidéos qui sont exprès faites sur ce livre, donc avec vraiment des... On vous montre tout le livre en entier. Moi je les ai pas regardés parce que je voulais vraiment me garder la surprise, mais il y a autant du pop-up que des choses à bouger. C'est vraiment magnifique et je trouve que ça change un peu de ce qu'on a pu voir chez Jim Kay et toutes ces adaptations. Le livre est à 35 €, regardez-moi ce dos qui brille. Bref, c'est un objet en artback magnifique chez Gallimard, mais véritablement pour 35 € ça vaut le coup. Ça peut être une somme bon, c'est imprimé en Chine, donc ça, on comprend pourquoi ils n'ont pas dû le payer si cher que ça à la fabrication. C'est un des plus beaux livres que j'ai dans ma bibliothèque en termes de volume augmenté, en termes de design, il est vraiment magnifique. Donc personnellement, en termes d'édition d'Harry Potter, ce sont les plus belles à mon goût qui sont sorties actuellement. Voilà, je le dis sincèrement, elles sont vraiment magnifiques. Donc je vous les conseille vraiment si vous êtes fan. Voilà, c'est un beau cadeau à faire. Vous avez dû être nombreux à le recevoir hein, parce que c'était quand même un incontournable de Noël. Ensuite, j'ai eu 2 beaux livres, mais je vais déjà vous présenter des BD que j'ai reçus. Je m'attendais pas, c'est mes meilleurs amis qui me les ont offerts. Je suis très contente parce que je les voulais vraiment. Il s'agit donc des BD en hardback de Fable, donc le volume 1. Le volume 2, elles sont superbes. C'est vraiment une BD que je voulais découvrir. Donc Fable, ce sont des réinterprétations de contes assez modernes. C'est un classique en niveau de BD, moi j'y connais pas grand chose. Et ces personnes qui me les ont offerts, ce sont des gens qui ne lisent pas forcément énormément de BD, mais qui l'ont beaucoup aimé. Donc voilà, c'est de Bill Willingham et de Mark Buckingham, et j'ai vraiment hâte de voir ça, c'est magnifique, j'aime beaucoup. Donc on verra ça, ils sont très très lourds, mais c'est vraiment des objets magnifiques à offrir à Noël. Et c'est chez Urban Comics, donc je vous les recommande énormément, rien que visuellement j'ai commencé à les feuilleter, ça a l'air vraiment très beau. Ensuite, on passe à des très très beaux livres aussi, donc 2 beaux livres. Le premier, c'est un livre qui est sorti il y a 1 an ou 2 et je le voulais et j'étais tellement contente de l'avoir cette année parce que c'est un livre que je voulais vraiment. Il y en a d'autres qui sont sortis cette année mais qui me tentaient moins au niveau de la thématique. Il s'agit de Tolkien et les sciences, donc sous la direction de Roland Le Houcq, Loïc Mangin et Jean-Sébastien Steiner, illustration d'Arnaud Raphaëlienne.
Voilà, voilà. C'est chez Belin, je crois. Oui, c'est chez Belin. Alors, c'est un prisme de l'étude de Tolkien qui est pas forcément la plus littéraire qui soit, et c'est ce que j'ai beaucoup aimé. J'ai lu beaucoup d'essais sur Tolkien pour mon mémoire, même pour ma curiosité personnelle, mais c'est vrai que là on a toute l'étude de l'univers de Tolkien, mais par le prisme des sciences, que ce soit les sciences sociales que les sciences scientifiques, et ça a l'air passionnant. Vraiment, il y a des cartographies de climat, il y a des cartographies géographiques, et j'ai vraiment envie de voir ça, parce que Tolkien, mine de rien, le Seigneur des Anneaux, il y a quand même un récit écologique. Il y a vraiment énormément de choses, énormément de lectures à faire. Hyper contente que des chercheurs qui ne sont pas spécialisés en littérature s'intéressent aussi au prisme littéraire pour étudier d'autres pans. Et vraiment, j'ai vraiment hâte. C'était un des livres que je voulais le plus dans l'univers de Tolkien. Il me faisait énormément envie. Et on va découvrir ça, mais il va être trop bien. Vous avez déjà été plusieurs à me le recommander. Mais il me semble qu'il est sorti l'année dernière. Mais une pépite. Et enfin, très contente de l'avoir aussi, celui-ci, je l'avais demandé. C'est un livre qui est donc chez les Moutons Électriques, un hardback qui s'appelle Celt. Donc c'est un livre panorama de l'imaginaire celtique. C'est un livre qui va traiter donc du peuple celte qu'on ne connaît pas si bien que ça. Il n'y a pas tellement, je trouve, en français. Je parle de textes qui en parlent. C'est un peu une mythologie qui est mise de côté au profit de mythologie gréco-romaine, au profit de mythologie nordique qui sont très à la mode. Les Celtes, on en voit un peu, mais je trouve qu'il n'y a pas vraiment d'écrit ou de recherche, à mon sens, que j'ai trouvé. C'est un peu difficile à trouver vraiment des éditions, même actuellement, qui sont publiées. Et là, c'est un panorama illustré, autant j'espère, parce que je l'ai feuilleté, donc des mythes, parce que moi, c'est vraiment les dieux et les mythes qui m'intéressent au niveau celtique. Il nous reste assez peu de traces, c'est comme les Vikings, voilà, c'est des populations qui ne passaient pas forcément beaucoup par l'écrit, mais j'ai vraiment, je ne sais pas si c'est vraiment extrêmement étudié au niveau des dieux, mais j'ai envie d'en savoir beaucoup plus. Donc c'est un panorama qui va explorer, je pense, tout ce qui est mythologie, vie des Celtes qu'on ne connaît pas trop, à notre réception actuelle, la mythologie celtique dans la transmédialité, donc dans le cinéma. J'ai vu que toute la dernière partie, on avait une grosse étude sur le rock'n'roll, voilà, le métal est quand même très inspiré là-dessus, sur le cinéma avec les Monty Pythons, Holy Grail, voilà, qui est un de mes films préférés, Excalibur, voilà, sur notamment, je pense qu'on va avoir un chapitre sur les fêtes médiévales et tout ça, où les Celtes sont très représentés. Donc j'ai vraiment hâte de voir ça. C'est écrit très gros. Voilà, je tiens à vous le dire, j'étais un peu surprise par la police d'écriture, mais je suis très contente que des petites maisons d'édition comme les Moutons Électriques indépendantes publient des textes comme ça qui sont très intéressants. J'ai vraiment hâte et je pense que je vais me le lire très vite, mais typiquement c'est le genre de sujet que moi que j'adore. C'était un peu le thème de la vidéo que je vous avais fait, mais les Celtes c'est un peu mon truc du moment. Je pense que The Last Kingdom, que je suis en train de regarder, que j'ai fini la saison 4 et que je pleure en attendant la saison 5, m'a influencé là-dessus, mais typiquement je suis en Viking et Celtes, c'est mon truc du moment. Je suis dedans, donc j'ai vraiment hâte de voir ce que ça donne. Il est très beau visuellement, et voilà. Je vous en dirai des nouvelles assez prochainement. Donc c'en est tout pour ce book haul qui est quand même très chargé. Toujours le mois de janvier, moi j'adore vous présenter des livres parce que c'est souvent des beaux livres, c'est des livres que je présente pas souvent sur la chaîne. N'hésitez pas à me dire si vous avez reçu des livres à Noël, sinon ce que vous avez reçu à Noël. Et je vous souhaite comme d'habitude une très bonne journée et de très bonnes lectures.